Voilà, c'est terminé les frères. L'Euro de cette équipe de France, il s'est arrêté ici. Et ce que j'ai remarqué justement hier dans mon débrief du match France-Espagne, il y en a beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec moi quand j'ai dit justement que je trouvais que l'Euro de cette équipe de France était une catastrophe. Que cet Euro était un flop du côté de l'équipe de France. Il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, on va faire un petit peu le bilan de l'Euro des Français. Et je vais vous dire pourquoi je trouve vraiment que l'Euro de la France est vraiment dégueulasse. Je pèse mes mots les frères pour vous dire que c'est un Euro qui est à la limite de la honte, pour être honnête avec vous les frères. Et on va y aller point par point. Déjà on va commencer même avant l'Euro. Avant l'Euro c'était prévisible. C'était prévisible que la France allait montrer un niveau aussi mauvais. C'était prévisible que les Français étaient pas prêts pour cet Euro. Avant cet Euro les Bleus étaient pas rassurants du tout. Si on regarde les 5 derniers matchs avant cet Euro, c'est 5 mauvais matchs. Je suis désolé les gars, c'est 5 matchs qui n'étaient pas oufissimes de la part de l'équipe de France. Le seul bon match, ou très bon match en termes de résultats, c'est le contre le Luxembourg. Mais dans le contenu, c'était dégueulasse. Dans le contenu, c'était horrible. Mais à part ça, tu fais un match nul contre la Grèce. Tu te fais manger par une équipe d'Allemagne. Tu galères contre le Chili. T'arrives pas à battre le Canada. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a tout le monde qui dit « Ah, le Canada arrive en demi-finale de la Copa América. Ça montre le niveau catastrophique de cette compétition. » Ouais, peut-être. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que l'équipe de France n'a pas réussi à battre justement le Canada sur le dernier match avant cet Euro. Dans un match qui était vraiment très mauvais des Français, encore une fois. C'est pas juste que les résultats étaient mauvais, c'est que le contenu était mauvais et les résultats étaient pas exceptionnels. Quand tu rajoutes à ça le manque de forme d'Mbappé, de Kolo Muani ou même de Dembélé, parce que c'est simple les gars, il faut quand même se rappeler que ces 3 joueurs-là restent sur un match cataclysmique contre le Borussia Dortmund en demi-finale de Ligue des Champions. Aujourd'hui, tu retrouves l'attaque du PSG avec cette équipe de France. Une attaque qui était vraiment pas exceptionnelle du tout avec le PSG en Ligue des Champions. Il y a eu des belles performances. Allez, pourquoi pas contre le Barça, pourquoi pas contre la Real Sociedad, mais en phase de poule, c'était très mauvais. Et contre Dortmund, t'es retombé dans tes travers. Donc, je vous dis encore une fois, il y a plein d'éléments qui faisaient que tu n'étais pas du tout rassuré par rapport au niveau des Bleus dans cet Euro. C'est pour ça que moi-même, avant cet Euro, je disais que la France allait flop. Je disais que la France allait faire un mauvais Euro. Alors, tu arrives en demi-finale, mais il faut surtout voir la manière horrible, la manière honteuse avec laquelle tu arrives en demi-finale. Je suis désolé les gars. Je suis désolé. Tu arrives en demi-finale en marquant 0 but dans le jeu. Tu finis cette compétition en ayant inscrit qu'un seul but dans le jeu. De la part de Kolo Muani. Vous imaginez les gars ou pas? Les 2 buteurs de la France dans cet Euro, c'est Kolo Muani et puis Mbappé sur penalty, c'est tout. C'est tout simplement ça les gars. Et quand tu proposes aussi peu offensivement, quand tu mets qu'un seul but dans le jeu en 6 matchs, je suis désolé les gars, tu peux pas venir me dire non, t'es satisfait de l'Euro de cette équipe de France. Tu peux pas du tout me dire que t'es satisfait de la prestation des Bleus dans cet Euro. C'est impossible, je suis désolé. Parce qu'au bout d'un moment, c'était bien beau, tout le long de la compétition, à chaque fois, après chaque match, on venait nous dire « Ouais, mais non, mais le principal, c'est qu'on s'est qualifié. Ouais, mais le principal, c'est qu'on a gagné. » Déjà, ok, bon, on va dire, allez, au niveau du jeu, au niveau du contenu, on va dire « Allez, tu t'en fous du contenu. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le résultat. C'est le résultat qui compte. Ok, il n'y a pas de problème. » Mais si on revient au résultat déjà pour commencer, ben sur 6 matchs, t'as que 2 victoires. Donc c'est bien beau de me dire « Ouais, le principal c'est de gagner, le principal c'est la victoire. » T'as que 2 victoires sur 6 matchs. 2 victoires sur 6 matchs dans cet Euro, les gars. Faut arrêter de déconner. T'as pas gagné contre la Pologne, t'as pas gagné contre les Pays-Bas. Contre le Portugal, tu gagnes au tir au but. Donc c'est pas une victoire à proprement parler, c'est une qualification, mais c'est pas une victoire à proprement parler. Encore une fois, l'exemple que je prends souvent, c'est que je dis tout simplement que les Français ont fait exactement ce qu'a fait la Slovénie contre le Portugal. T'as rien fait de plus que la Slovénie, qui est arrivé aussi au tir au but, qui a fait 0-0 et qui est arrivé au tir au but contre les Portugais. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est fou surtout, c'est que les 2 victoires que tu prends, c'est contre 2 vieilles équipes, je le dis, que ce soit la Belgique qui est une équipe dégueulasse, je confirme totalement les gars, donc venez pas me dire ouais, t'as le seum ou quoi que ce soit d'autre, parce que je vous le dis, moi-même je suis le premier à dire que cette équipe de Belgique, elle est dégueulasse, elle est horrible. Cette équipe de Belgique qui a galéré en phase de poule dans le groupe le plus facile de cet Euro, qui a galéré contre l'Ukraine, qui aurait même pu ne pas se qualifier justement en 8ème de finale, qui a failli se faire éliminer en phase de poule, qui s'est fait taper par la Slovaquie sur le premier match. Donc, ouais, t'as battu la Belgique, c'est bien, et t'as battu l'Autriche.
Et ce qui est intéressant, c'est que les deux victoires que tu fais, les deux seules victoires que tu fais dans cet euro, c'est deux victoires grâce à des CSC. Donc encore une fois, si j'avais dit ça il y a 2 jours, on m'aurait dit « Ouais, mais le principal, c'est de gagner. Le principal, c'est la victoire. » Mais au bout d'un moment, quand tes deux seules victoires, c'est grâce à 2 CSC, tu te poses pas des questions? T'attends de te faire éliminer pour te poser des questions? Parce que, là maintenant, ça semble un petit peu plus logique ce que je suis en train de vous dire là. Mais il y a 2 jours, quand je disais ça avant le match contre l'Espagne, ça me prenait pour un fou. On me disait que j'ai le seum. On me disait « Ouais, tu dis ça parce que t'as la haine contre l'équipe de France. » Il n'y a pas de haine contre l'équipe de France, les frères. Il n'y a pas de haine contre l'équipe de France. Les frères, je vais vous dire une chose. En 2006, j'ai été le premier dégoûté quand j'ai vu que la France s'est fait éliminer et que la France surtout n'a pas gagné cette finale. En 2006, c'était la France qui méritait de gagner cette Coupe du Monde. C'est clair et net. En 2006, le football, on peut dire que le football a perdu. Après l'expulsion de Zidane. Et après cette défaite de la France dans cette finale. Désolé pour les Italiens, mais au vu des deux parcours, entre le parcours des Français et le parcours des Italiens dans cette Coupe du Monde, la France méritait. On va même pas aller bien loin, même en 2018. En 2018, je vais pas vous mentir, le jeu de l'équipe de France n'était pas exceptionnel non plus, mais il était respectable. Offensivement, tu voyais quand même des choses intéressantes. Tu voyais comme des bonnes choses. Ok, c'était pas le Barça de Guardiola, c'était pas l'Espagne de La Fuente. Mais malgré tout, voilà, tu voyais des bonnes choses. Malgré tout, voilà, sur les coups de pied arrêtés, t'étais très dangereux, t'étais très bon sur les coups de pied arrêtés. Sur les contre-attaques, t'avais de la vitesse, t'avais de la qualité, t'avais de la verticalité. T'avais des très bonnes choses. Alors que là, maintenant, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette équipe de France, aujourd'hui, en fait, ce qui est problématique, c'est pas juste que les Français décident de jouer un jeu défensif basé sur les contres. Non. Le problème, c'est quoi? C'est que les Français décident juste de jouer un jeu défensif et puis c'est tout. C'est que même sur les contre-attaques, tu vois qu'il n'y a aucun travail aujourd'hui. Tu vois qu'il n'y a aucune recherche réelle de verticalité, de transition rapide. La Turquie de Montella faisait mieux à ce niveau-là. La Turquie de Montella dans cet euro, hein. Montella qui n'est pas le coach le plus exceptionnel, malgré tout, on a vu des transitions offensives qui étaient vraiment intéressantes à voir. Et là aussi, c'est pas forcément un jeu que j'affectionne, mais malgré tout, tu vois des transitions rapides intéressantes. Du côté de l'équipe de France, il n'y avait pas ça. Du côté de l'équipe de France, c'était on défend, et puis c'est tout. Et s'il y a moyen d'aller chercher un CSC, tant mieux. S'il y a moyen d'aller chercher un penalty, tant mieux. Si pas, ben, on va essayer d'attendre les tirs au but. Et au final, ça te fait 2 victoires sur 6 matchs. Et là, voilà, justement, tu dis ça. Et là, ça peut sembler logique pour les gens, parce que ce qui compte pour les gens, c'est que le résultat, rien que le résultat. Donc il a fallu attendre le résultat, que le résultat soit négatif, pour que justement, tu puisses voir et ouvrir les yeux une fois pour toutes sur les réels problèmes de cette équipe de France. Mais, encore une fois, cette défaite, cette élimination, c'est pas du tout une surprise. Elle était prévisible. Et quand on le disait justement avant ce match contre l'Espagne, quand les journalistes le disaient que la qualité offensive de cette équipe de France, elle est pas ouf, ça le disait en conférence de presse. Ça venait te dire, ouais, mais non, mais on s'en fout de proposer du spectacle, on s'en fout de proposer des beaux jeux, carrément, ça venait te dire, on s'en fout de marquer des buts. Comment tu peux être joueur de foot, entraîneur de foot, comment tu peux participer à une compétition internationale comme l'Euro et me dire on s'en fout de marquer des buts tant qu'on est en demi-finale? Mais vous êtes des malades, vous êtes des grands malades. Et d'ailleurs, cette demi-finale, faut en parler. Faut en parler, encore une fois. J'en ai parlé hier, encore une fois, bien sûr. Mais quand tu vois, dans cette demi-finale, moi, ce qui me choque le plus dans cette demi-finale, c'est pas l'élimination de la France, parce que je vous dis, j'y m'y attendais, je l'avais anticipé dans mon pronostic des demi-finales. Et c'était d'ailleurs la seule fois où je voyais la France sortir dans cet euro. Quand j'ai fait tous mes pronostics, tour par tour, phase de poule, 8e, quart de finale, demi-finale, la seule fois où j'ai vu la France perdre, c'était contre l'Espagne. Contre le Portugal, j'ai dit que la France allait passer. Contre la Belgique, j'ai dit que la France allait passer, bien sûr. Mais contre l'Espagne, c'était prévisible que la France se fasse éliminer. C'est ça que je veux vous dire. T'as joué contre une équipe d'Espagne qui joue pour mettre un but en plus que l'adversaire, qui est pas là dans le calcul, essayer de tenir le plus possible et pourquoi pas ouvrir le score à la dernière minute ou pourquoi pas aller chercher le tir au but. C'est une équipe d'Espagne qui joue pour marquer. C'est une équipe d'Espagne qui joue pour mettre des buts. Donc à partir du moment où tu joues contre une équipe qui est aussi dangereuse offensivement, à partir du moment où tu joues contre une équipe où tu es sûr et certain qu'ils vont marquer, et que toi, offensivement,
Mais t'as déjà galéré pendant tout l'Euro à mettre un but. Mais c'est sûr et certain que pour aller en mettre 2 ou pour aller en mettre 3 contre une équipe dont tu savais dans tous les cas qu'elle allait en mettre minimum 1 ou 2 buts, eh ben là ça va être compliqué. Et c'est pour ça que dès le deuxième but espagnol, dès que l'Espagne a réussi à renverser la tendance, on savait que c'était plié, on savait que c'était terminé. On savait que là, à ce moment-là, les Bleus allaient plus revenir dans ce match. Et on l'a bien vu, et les Espagnols l'ont bien vu. Et c'est même pour ça que même les Espagnols n'ont même pas cherché à mettre le troisième but. Ils ont juste géré le score sans problème et sans aucune difficulté. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce qui me choque le plus dans ce match, encore une fois, c'est pas que l'Espagne passe, c'est pas que l'Espagne gagne. Ce qui me choque le plus, par contre, c'est que la France a quand même fait le plus dur dans ce match. C'est que la France a réussi à ouvrir le score dans ce match. Et là, pour le coup, les Français avaient plus qu'à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Là, pour le coup, ça aurait été légitime de défendre sur le reste de la rencontre. Ça aurait été compliqué, ça aurait été difficile, mais ça aurait été légitime. Et là, malgré ça, le fait justement de voir que l'Espagne a réussi à égaliser, c'est là où ça te montre encore une fois tes limites. C'est là où ça te montre encore une fois que jouer sur un style défensif, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme parce que tu peux être confortable, tu peux avoir un but d'avance, mais tu peux avoir un coup de génie à tout moment qui peut venir de l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé justement dans ce match. Tout simplement. Après, je sais qu'il y en a qui vont venir me dire, ouais, mais non, tu dis que la France a fait un Euro catastrophique, mais ça n'empêche pas que les Bleus ont fait l'exploit d'arriver en demi-finale. Mais justement, je vous pose la question. Est-ce que pour cette équipe de France-là, c'est un exploit d'arriver en demi-finale, sérieusement? Est-ce que pour la France, c'est un exploit d'avoir éliminé la Belgique en huitième de finale? Je pense pas. Est-ce que pour la France, c'est un exploit d'avoir fait 0-0 contre le Portugal en quart de finale? Je pense pas non plus. Donc, à aucun moment, pour moi, c'est un exploit, c'est une prouesse totale d'être arrivé en demi-finale pour les Bleus avec l'effectif que t'as. Moi, je me rappelle de ma réaction quand j'ai vu la liste de cette équipe de France. Quand tu constates justement la puissance offensive, la solidité défensive qu'il y a dans cette équipe, avec les qualités qu'il y a dans cette équipe, tu te dis, cette équipe, pour moi, je vous dis, c'est la meilleure du monde. En termes d'effectifs. Je suis désolé, c'est largement au-dessus de l'Espagne. On va pas revenir là-dessus, encore une fois, on va pas revenir sur le match de l'Espagne, mais même de manière générale, c'est la meilleure équipe du monde. Peut-être l'Angleterre qui peut rivaliser un petit peu avec, et encore, les gars. Ça n'a rien à voir. Regardez la défense centrale anglaise et la défense centrale française, il n'y a aucune comparaison à voir. Il y a des joueurs français qui sont restés à la maison, qui n'ont pas été convoqués, qui ont leur place peut-être dans quasiment toutes les équipes de cet Euro. C'est pour vous dire à quel point aujourd'hui, l'effectif français, il est monstrueux. Et avec un effectif pareil, j'ai envie de te dire, arriver en demi-finale, c'est bien, mais c'est pas un exploit. Surtout avec la manière avec laquelle tu arrives en demi-finale. À la limite, si tu arrives en demi-finale avec la manière, avec des qualités, en gagnant tous tes matchs, pourquoi pas? Mais c'était pas le cas. Et c'est ça aussi qui me fait rire. Quand ceux qui me disent aujourd'hui, l'important c'est la victoire, encore une fois, comme je vous disais, c'est 2 victoires sur 6. Alors que du côté de l'Espagne, c'est 6 victoires sur 6, les frères. 6 matchs, 6 victoires dans cet Euro. Vous imaginez? Et c'est pas, quand je vous dis 6 victoires, c'est pas des tirs au but ou des... Non, c'est des victoires dans le jeu. Des victoires dans le temps réglementaire, ou à la limite dans les prolongations. Donc c'est pour ça que je vous le dis, les frères. C'est pour ça que pour moi, cet Euro de l'équipe de France est une grande catastrophe. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, ceux qui peuvent me dire et me prouver le contraire, je vous attends dans les commentaires. Je lirai vos commentaires, comme d'habitude, avec beaucoup d'attention. Et si vous trouvez des arguments pour me prouver, pour essayer de me faire croire l'inverse, pour essayer de me faire croire que l'Euro de la France n'était pas si catastrophique que ça, je vous attends. Mais j'attends vraiment. Sinon, bien sûr, on se retrouve très vite pour reparler de l'Euro. On aura aussi l'occasion de refaire une vidéo pour faire le point sur l'avenir de l'équipe de France. Est-ce que Deschamps doit rester ou doit partir? J'ai aussi l'occasion de faire une vidéo sur Mbappé. J'ai envie de faire aussi le point sur Mbappé par rapport à cet Euro, par rapport à sa saison, par rapport à son avenir, bien sûr. Lui qui va signer au Real Madrid, enfin qui a signé au Real Madrid. Donc on se retrouve très vite, les frères, pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.